Bonjour à tous, j'espère que vous et vos proches vous allez bien en cette période un petit peu bizarre de confinement. Et c'est dans le cadre de ce confinement que je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus pour contrer l'ennui et pour un peu répandre l'art et la bonne humeur sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que j'allais vous partager mes 5 youtubeurs francophones préférés. C'est peut-être un peu aussi parce que je me suis fait voler mon smartphone juste avant le confinement. Donc je ne peux pas me filmer en train de dessiner et désolée si les réglages de la caméra sont pas très bons. Bref, donc je disais mes 5 youtubeurs préférés francophones, c'est parti. La première c'est Maryse Pénal. Maryse Pénal, vous la connaissez déjà peut-être, c'est une illustratrice belge. C'est difficile à prononcer. Elle fait beaucoup d'illustrations digitales, mais elle fait aussi beaucoup de croquis qu'elle partage sur sa chaîne. Elle partage aussi toutes ses aventures artistiques, tous ses projets, tous ses questionnements, etc. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la qualité de ses vidéos qui est absolument incroyable, avec une esthétique magnifique. Elle prend beaucoup de soin à les monter, à produire ses vidéos. Donc ça donne vraiment envie d'en faire des aussi belles. Et c'est aussi la façon dont elle parle justement en toute simplicité de son métier qui est vraiment agréable à regarder, donc je vous recommande. Bien sûr je mettrai tous les liens vers les chaînes dans ma description. Deuxième youtubeur ou plutôt youtubeuse, c'est Ectomorph. Là aussi peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une illustratrice toulousaine qui est sur YouTube depuis un petit moment également. Là pareil, j'aime beaucoup la qualité et le design un peu graphique aussi de ses vidéos. Elle partage pas uniquement l'illustration, elle va partager ses projets photos, ses voyages, mais aussi énormément de choses sur sa vie quotidienne, sa vie en tant que freelance, les petits pépins qu'elle peut rencontrer sur sa route, comment elle les vit, voilà, plein de conseils un peu plus lifestyle artistique. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est qu'elle est vraiment très ouverte et transparente et elle a un lien très très fort avec sa communauté. Elle prend vraiment soin de répondre à toutes les questions et à interagir avec sa communauté, donc je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, pareil, allez-y, c'est vraiment chouette. Troisième youtubeur, ou plutôt chaîne du nom de digitalpainting.com, dont la personne derrière la caméra, je crois, a le surnom de Spartan. Alors je fais pas vraiment beaucoup de digital painting, mais je suis cette chaîne parce que justement il n'y a pas que ça. Il va y avoir des interviews, il va y avoir des conseils pour apprendre à dessiner, des méthodes de dessin. Il va y avoir aussi des méthodes sur les illustrateurs freelance, enfin voilà, plein de vidéos comme ça qui sont faites de manière très structurée, et moi j'aime bien quand c'est structuré, et avec aussi beaucoup d'humour. Donc voilà, une super chaîne si vous voulez apprendre à dessiner avec des méthodes hyper bien efficaces. Quatrième chaîne, c'est celle de Mélanie Pelletier. Mélanie, pareil, elle fait pas du tout la même chose que moi. Elle fait de l'illustration et de l'animation. Mais en fait ce que j'adore avec ses vidéos, c'est qu'elle va tester l'aquarelle, le fusain, la gouache, etc. Et la façon dont elle le partage, ça montre qu'elle prend énormément de plaisir, qu'elle a juste envie d'expérimenter, qu'elle adore ce qu'elle fait. Et du coup à chaque fois que je vois ses vidéos, ça me donne envie tout de suite de prendre un crayon, de la peinture et de m'y mettre moi aussi, quoi. Donc c'est vraiment super efficace, je vous conseille vraiment de regarder. Et la dernière, encore une youtubeuse, c'est Cindy Barillet. Pareil, Cindy, elle fait pas du tout la même chose que moi, elle fait des portraits animaliers surtout, mais elle fait aussi des portraits, des paysages, de la botanique et tout ça. Ce que j'adore, c'est qu'elle teste absolument tout aussi, le pastel, l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'huile, etc. Mais surtout ce que j'aime beaucoup, c'est la bienveillance en fait avec laquelle elle va donner ses conseils. Je pense notamment à une des vidéos où elle propose de donner son avis sur les peintures de ses followers et la façon en fait dont elle arrive à faire une critique constructive de manière ultra bienveillante. Je trouve ça hyper inspirant. Donc voilà, si vous voulez regarder une chaîne encore une fois qui est que dans la joie, la bonne humeur et le partage, c'est une super chaîne. Voilà, donc ça c'était les 5 youtubeurs artistiques francophones pour cette semaine.
Deux petites annonces avant que vous partiez. La première, donc je pense faire d'autres vidéos comme ça puisque j'aime aussi beaucoup de youtubeurs internationaux ou des instagrammeurs ou voilà mes artistes de manière générale, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Et comme dans la semaine qui suit, on sera toujours en confinement, si j'arrive à filmer et surtout à monter, je vais essayer de filmer des vidéos pour vous donner des petites idées d'activités artistiques pour braver un peu l'ennui du confinement. Il n'y aura pas besoin de niveau de dessin très bon pour les faire, c'est vraiment juste pour partager un peu de la créativité avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos artistes préférés sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que c'est une bonne idée de partager des activités artistiques pendant le confinement et tout ça, voir si je fais des vidéos ou pas. Et d'ici la prochaine, je vous dis bisous.